Bonjour. Eh bien, pour toutes celles et ceux qui me suivent dans ma chaîne YouTube pour la randonnée, j'ai le plaisir de vous présenter le tour du Queyras que je termine avec ma fille Emmanuelle. Et franchement, c'était absolument sublime. Là, on a beaucoup de plaisir à vous présenter ces images. Alors là, on le termine, on sera au terme de notre tour dans 1 heure à peu près. On est parti de Ristolas. Et je dirais que, ouais, grosso modo, le plaisir a été vraiment toujours au rendez-vous. On ne s'est jamais mis dans le rouge, même si de temps en temps il y a des montées qui sont bon, évidemment fatigantes. Enfin, ça se mérite quand même, les paysages qu'on voit. Mais à aucun moment c'était un truc de dingue. Voilà. Donc, nous, la façon, on a mis 11 jours pour le faire. 11 jours en portant notre sac à dos, la tente, le réchaud, les pieds lyophilisés, etc. Mais bon. Donc on était lent, mais voilà, on avait envie de le faire comme ça. Donc place aux images maintenant. On a chaque jour pris un petit peu la peine de faire des commentaires, enfin de donner nos impressions, et surtout de filmer ces magnifiques paysages qui sont le Queyras. Nous sommes le 16 août et il est 7h30 et nous quittons Ristolas pour partir faire le tour du Queyras. Alors ça fait du Queyras. Donc ça fait 3 jours que nous sommes ici pour une acclimatation à l'altitude, surtout pour moi. On a fait il y a 2 jours le lac La Croix, voilà. Et puis là, la météo a l'air bonne. Et voilà, donc on part plutôt à la fraîche. Parce qu'après, quand ça tape trop, c'est un peu difficile. Donc c'est parti. C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki, avec Ristolas derrière. Ristolas ou Ristola? Ristolas. Il fait pas 15, ça c'est non. certain. En tout cas, le mien ne fait pas 15. Le mien non plus. Car quand on a la tente, les duvets, les popotes, les lyophiles, on est quand même en autonomie. Hein. Tiens, il fait combien alors? 1000. Malheur à celui qui casse sa façade. Ah, la ventrale là, ça, la ventrale c'est fini. C'est vraiment. C'est Weight Watcher là. Hop. Bon, alors on a une partie de route à faire et après c'est le. Oui. Et après c'est le chemin qui nous emmène vers les crêtes. Ouais. Allez, là, c'est on parti. part dans l'autre sens pour voilà. revenir ensuite. Ouais. C'est parti pour la. Départ officiel. 4 heures de montée. Oui. À peu près, hein. Voilà, parce que nous on est lent. Ouais. Bon, c'est parti. C'est parti. Allez. Ah ouais. On a dépassé une croix. Oui. On a traversé une ancienne zone de pâturage. Et là, on est dans une série de lacets dans le Mélézin et un raidillon. Et là, on va parvenir au pied d'un éboulis. Donc là, on est au pied de l'éboulis. Ouais. Alors on va peut-être mets-toi ici. Ça, on va le voir derrière nous. Et on est à 2100 mètres. Bon, on avance. On avance. Petit à petit, les tortues avancent. Donc, on est sorti de la forêt. On a fait quelques longs lacets dans la zone de combat, qui on pense était en pierrier. Et le sentier s'infléchit au nord, effectivement, et file sous la crête de la Jouna. En fait, ça, on va rester dessous cette crête. Ah bah oui. Je ne le voyais pas monter, parce que là c'était beaucoup plus de 2500. Hein. Ouais. Courage. Ouais. Passe devant. Il n'y en a plus beaucoup. Super, il n'y a pas marqué. Ah si, il y a marqué 2500.
Parce que c'est un 76, mais il y a un gros trait dessus. Ah, si c'est 2576, alors on est, ouais, effectivement, on n'est pas arrivé. Tu vois? Ouais. Ah, saoule. Ah, saoule. ça fait trop quand même. Dégage, toi. Là, on vient d'atteindre le chemin des crêtes. Oui. Et on voit des grandes crêtes derrière nous. Hein? Oui. La Capri. Cache ta joie, regarde, on a des paysages magnifiques, regarde, quand même. Hein? Non, c'est joli là avec les c'est neiges. vraiment joli. Quand même très jolie cette route des crêtes. Non, non, c'est pas moi qui te double. Donc c'est bolognaise. Ouais, là j'ai faim là maintenant. Hein. J'avais pas faim tout à l'heure, mais là maintenant j'ai faim. Alors jusqu'à 6. Tu me dis. Top. Top. Oula. Ouais, on partage. Hein? Je prendrai pas de café moi. Ouais, moi non plus. Voilà, comme ça. Alors, on vient de croiser un panneau à Briès, 40 minutes. Je dois avouer qu'on en a plein les pattes là. Ça commence, on voit qu'on est en fin d'étape. Et on a les jambes qui flageolent et on a à peu près encore 400 mètres de dénivelé à faire. Bon. Le sac pèse plus lourd que... Et les sacs, ouais, c'est marrant parce qu'on boit pourtant, Bah ouais, on mange. On a mangé 2 Yofi, on a mangé des bars. Et on les trouve plus lourds. Il y a des lutins qui nous mettent des pierres dans les sacs. C'est ça. Je suis sûr qu'à chaque fois qu'on s'arrête là, hop hop hop. Mais bon, la forêt elle est super belle quand même. Hein. Ouais. Ça faut dire que on passe dans des endroits quand même superbes. Alors, as-tu bien dormi? Oui, Bon, une traite. voilà, on est en train de quitter Briès. Il est 8h30 et il a plu toute la nuit. Donc on s'attendait pas, finalement on s'était dit, enfin on avait un petit doute sur le fait qu'on parte aujourd'hui. Ouais, il a arrêté de pleuvoir à 7h. Et il a arrêté de pleuvoir à 7h. Donc la météo a l'air correcte jusqu'à 16h. Donc on va en profiter pour pousser jusqu'à un lac. Et donc c'est une bonne étape aujourd'hui qui va faire que grimper. Je vais mourir. Pénible ces voitures. Donc ça va être une bonne étape aujourd'hui, enfin, assez difficile parce qu'on a 1000 mètres de dénivelé et ça va faire que grimper. Bon, la récompense, ça sera d'arriver à ce petit lac qui m'a l'air pas mal. Voilà, on voit le paysage derrière qui nous attend. C'est parti pour la grande montée. On se disait avec Emmanuel hier qu'il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la partie d'échauffement qui est très difficile parce qu'on a mal partout. Après il y a la partie où on est dedans. Voilà. Puis après il y a la partie où on commence à souffrir. On est vraiment... Et la partie où vraiment on est au bout de notre vie. Ça c'est tout à la fin. Voilà, là on en est à la sortie de l'échauffement et on se met progressivement dedans. Et puis en plus le temps se met au beau
et les paysages sont vraiment superbes. Donc c'est ça qui est super agréable et qui nous donne la motivation et l'énergie nécessaire de faire toutes ces belles montées. On a passé les 1900 mètres. Bon, on y verra plus clair à 2000 mètres comme on dit. Enfin, pour moi c'est ça, il y a avant 2000 mètres et après 2000 mètres. Après voilà, on y voit plus clair. Et, sinon on fait des pauses fréquentes et puis on en profite pour admirer le paysage parce que c'est vrai que c'était marqué randonnée superbe et nous confirmons c'est superbe. On arrive bientôt à 2100 mètres et il y a tout là-haut. Le lac où on doit aller est à 2580 mètres, c'est ça? 2580 mètres. Et après, il faudra passer le lendemain par-dessus le col qui est là-bas. Ça monte, hein? Ouais. On vient d'atteindre 2500 mètres. Ça y est, on touche au but. Touche au but. Quelques mètres et on y est. Il y a encore 80 mètres de dénivelé. Jusqu'à la croix. Là. On voit une croix là qui est à peu près à 80 mètres, mais là ça touche au but là. Wow, magnifique. Bon alors on est sous la tente, Ouais. près du lac, et on a entendu gronder. Ouais, il y a eu du gros vent et des... Et on s'est dit ça va être la tempête du siècle et finalement c'est un peu calmé mais là ça commence à pleuvoir. Donc, il fait froid. Il fait froid, ouais. Ouais, il fait Ouais. froid. C'est une ambiance un peu polaire. Ouais, là, demain ça risque d'être un peu glissant dans la descente du coup. Là. On fera très attention. Ouais. Très attention. C'est pour ça qu'il faut manger moult de yofi pour alléger et pour prendre des forces. Voilà, bon là on est en train de se faire À manger. un petit tour de la petite popote. Et puis là, voilà. Voilà à quoi ça ressemble de ton petit chez nous. Notre petit havre de paix pour la nuit. Avant qu'il soit arraché par la tempête. Ouais, on espère qu'il ne va pas y avoir de gros orages quand même. Ouais. Voilà. Juste de la pluie ça va. Voilà, la pluie ça va, parce que ça berce bien, mais par contre les grondements, le tonnerre, ça c'est pas bon. Ouais. Je sais pas si on entend avec la GoPro, mais il pleut bien dehors. On est bien dans les duvets. On va se taire un peu. Ça pleut, hein. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, première nuit à 2600 mètres. Ouais. Et cette nuit, on s'est couché, donc il pleuvait, il y avait de l'orage. Et puis ça s'est calmé. Et quand je me suis levé cette nuit, j'ai vu un ciel étoilé. Mais ouais. pourtant, je suis myope, hein. Et là, vraiment, je voyais des étoiles. Donc je me suis dit, il va faire beau demain. Et effectivement, il fait beau aujourd'hui. Donc là, on va aller là-bas. Mais le petit problème qu'on a,
c'est qu'il y a un énorme troupeau de moutons qui est en train de traverser l'endroit, le seul endroit où on peut passer. Et il y a des patous. Et les patous, c'est des gros chiens qui défendent leur troupeau. Donc on ne peut pas passer au milieu du troupeau, c'est clair. Donc on va attendre. Bon voilà, les patous et le troupeau est parti, la voie est libre. On y va. On va pouvoir y aller. Comment vont tes épaules? Mal. Les hanches, mal. Mes mollets, mal. La première heure est toujours douloureuse. Oui, c'est l'échauffement. En plus, il y a une bonne pente à monter là. Ouais, mais je pense qu'on va préférer ça que la grande descente de 800 mètres après. Ouh, oui, la grande descente. Finalement, les descentes sont pires que les montées. Ah ouais, Ouais. ça fait mal. Terriblement mal. On y est, le col du Petit Malrif. Alors, le col du Petit Malrif, au-dessus de 1800 mètres. Ouais. Et paysage à gauche et à droite, absolument superbe. Large, pas lourd. Ouais, vraiment. Je vais faire un petit tour, regardez. Là, c'est vraiment... ça vaut le détour. Bon, et puis là, il va falloir faire très attention dans la descente. Ouais. Parce qu'il a plu beaucoup cette nuit, donc c'est glissant. Et en plus, ils annoncent que c'est dangereux. 50. Faire attention à ne pas glisser. C'est vrai que le terrain est glissant quand même. Alors on arrive au fond de Servières. J'ai réussi à le retenir par cœur, c'est génial. Et on voit, c'est très joli. Et puis je pense qu'on va pouvoir manger à notre faim là. J'espère. Voilà. En tout cas, fond de Servières et on est très content d'y arriver. Un bon dîner, un bon petit déjeuner, un bel endroit pour faire la tente. Oui, là c'est bien. Ouais. Juste à côté du refuge en plus. Ouais, ça c'est cool. Là, nous quittons les fonds de Servières. Il est 7h48 et on a dormi juste derrière là, à côté du refuge des fonds, refuge des fonds, qu'on recommande. Vraiment, c'est un super refuge. On y mange vraiment bien. Donc là aujourd'hui, on va partir pour Soulier. Voilà, moi j'ai un problème avec les noms. Donc Soulier, il paraît que c'est une balade magnifique, une promenade, non, une marche magnifique. D'aventure. Et donc c'est parti. Il fait pas chaud le matin. Non, il fait pas chaud le matin. La nuit sous la tente, ça va. Ouais. Et quand on sort, quand on plie la tente, c'est fait frisquer. Plus que frisquer. Voilà, ce qui est très sympathique quand on fait de la randonnée en montagne, c'est les rencontres. Comme aujourd'hui, c'est Louis et Lucien. Voilà, lui et Lucien, des amoureux de la montagne qui viennent de Marseille. Un petit clin d'œil à ma grand-mère qui habitait là-bas et qui venait de Marseille aussi. Et on fait un bout de chemin ensemble, c'est très sympathique. Puis ce sont deux bonnes locomotives qui nous entraînent vers le sommet. Deux ouvreurs, voilà. deux ouvreurs ce sont deux bons ouvreurs de choix. Voilà. Parce que bon, j'ai proposé ça aux deux jeunes aussi, avec qui on avait fait connaissance là. On avait dormi dans le même dortoir. Et un des deux voulait faire connaître les calanques. Mais si vous voulez revenir, je vous ferai voir les calanques. On est où là? Col de Péas. Fond de Servières, Soulier 2 heures. 2629 mètres.
Et là, vous faites le tour, là, ou vous... Ah, là-bas, je suis pas chez moi. Ah, Ah, non, non, non. Tu vois, il y en a un autre là, à montant on l'a vu, il y en a un autre, Ah, le d'accord. topo là. Il y en avait un autre. Ah, vous êtes pas ici, quoi. limité. Ah ben heureusement. Heureusement, parce qu'elles n'ont pas déjà assez des pains. Et voilà. Ah, ils en font des pains dans la journée. Hein. Ouais, et, Ah ouais. et là, je peux plus. Ouais. L'autre jour, j'ai eu un accident, j'ai le dos Ah. fracassé, j'ai voulu reprendre, là, je vais arrêter. Ah. Là, je peux plus. Parce que c'est sportif quand même. Hein. Vous avez du mérite. Ah oui. Ah ben merci, parce que d'habitude, on nous dit, oh, c'est un travail. Mais non, mais n'importe quoi. Là, ils savent pas. Et nous on redescend. Bonne journée madame. Hein. Bonne journée et encore bravo. Que dit le guide? Le guide du Kéra. Donc on a traversé le long col de Péas, enfermé entre deux parois rocheuses, et descendre dans une sorte de défilé. On est dans une sorte de défilé. Ouais, bah je pense que c'était les montagnes là-haut, on se disait que c'était très joli. Contourner une éminence pour déboucher dans le grand vallon de Péas. C'est quoi contourner une éminence? C'est ça que l'éminence qu'on doit contourner? Ah bah oui, c'est ça, l'éminence. Surtout dites pas qu'il faut grimper. Je confirme, le Kéra, c'est vraiment magnifique. Les chemins de randonnée, absolument sublimes. Qu'est-ce que c'est joli! Voilà, ce qu'on voit derrière nous, c'est le petit village de Soulier, voilà, qui met normalement un terme à l'étape. Alors, excellente surprise, Ouais. parce que là on est au gîte de Rochebrune, donc à Soulier, et en fait on pensait qu'on ne pouvait pas mettre la tente. Eh bien si, il y a un petit emplacement pour mettre notre tente, et donc ça c'est une très très bonne surprise. Ouais. Voilà, nous quittons le refuge de Rochebrune, là où nous avons campé cette nuit, juste à côté du refuge, et direction le camping de Brunissard, c'est ça? Brunissard, voilà. Dans le guide, il est écrit qu'on longe effectivement un torrent, mais par contre, il n'était pas spécifié qu'il y avait des pentes fort pentues comme celle-là. Ça monte, hein. Ouais, le chemin est bon, il est large. C'est incroyable cet arbre en apesanteur, hein. Allez, encore quelques mètres avant d'arriver au col du Tronchet. Gros panorama. Oh oui, là je tourne. Magnifique. Ah ouais, 2347. ah, c'est joli là. Ouh, ça descend bien là. Hein. Ouais. Attention aux racines. Derrière nous, Brunissard. Brunissard. Brunissard, pardon, soyons précis. Donc derrière nous, Brunissard, et on va chercher le camping. Alors on arrive au camping de l'Isoard,
qui est à 1 km quand même de Brumissart. Brunissart. Brunissart. Brumissart. Brunissart. Brunissart, voilà, je vais y arriver. Ouais, 1 km, ça veut dire que quand on arrive au village, Brunissart, faut savoir quand même que le camping c'est encore 1 km de marche, donc quand on est fatigué, faut le savoir quand même. Ouais. Et bon, On verra. bah allons-y. Cette ambiance lugubre. Ouais, c'est vrai que le temps est lugubre là. Allez, c'est parti. Voilà, nous quittons le camping d'Izoard pour, c'est ça, t'as retenu. oui, pour retourner à Brunissart, 1 km d'ici, et démarrer rejoindre le GR58 et partir, bonjour, et partir vers Le refuge de Furfande. Voilà, normalement le refuge de Furfang. Furfande. Furfande. Vous avez remarqué que j'ai un problème avec les noms. Hein. Donc le refuge de Furfande ce soir. On avait dit tout à l'heure 700 mètres de dénivelé. Oui, mais il y a quand même 100 mètres de descente avant de reprendre quand même. Hein. Donc ça fait plus de 700 mètres. Mais 800 mètres. Bah, ça fait 800 mètres, ouais. Si on n'a pas d'autres surprises. Ouais. Mais le chemin est très agréable. Hein. Ouais. Vraiment, puis ça change un peu. Ça... Ouais, t'as raison, on change un peu les efforts. Évidemment. Oh, regarde là. C'est incroyable. Je vois pas de patou. C'est ça qui est génial quand même, c'est ces rencontres avec Des moutons. des moutons. Alors, il y en avait un paquet hein, qui sont sur le sentier là, c'est vraiment c'est cool. C'est marrant, ouais. Ah, c'est vraiment, je suis content. Oui. Bon, allez, on continue nous. Maintenant qu'ils sont partis. On va suivre les moutons. Eh bien, on a passé les 2100 mètres. Là, on a commencé à monter régulièrement maintenant vers le col. Alors, ce qui est très agréable, c'est qu'on suit en fait le troupeau de moutons. Il y a le berger qui est devant nous. Oh, 200 mètres de nous. Ouais. Mais je pense qu'il va aussi au col. C'est agréable d'entendre les clochettes des moutons. Des bêlements. Des bêlements. Des bêlements. Comment on dit? Des bêlements. Ouais. Bon, voilà. Des bêlements. Non, des bêlements. C'est la fatigue. On arrive bientôt au passage du col. Là, je suis un peu au bout de ma vie là. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais là, je suis content d'arriver. On a mal mangé hier soir. On n'a pas fait un bon repas à cause du camping là où on n'a pas trouvé on n'avait rien pour manger. Donc du coup, on l'a senti toute la journée quand même. Allez, encore 30 mètres de montée et on arrive au col. On y est. Bravo. Bravo. Par contre, moi, ce qui
casse un peu l'ambiance, c'est qu'il y a des voitures, on peut y arriver en voiture. Bon, ça c'est... Bon, en tout cas, on voit là-bas, je vous montre, un beau refuge. Et on espère qu'on va faire un bon repas. Et une carte avec des trucs bio. Ouais. Nos pâtes bio. Oh, pas de bio, dis donc. Oh là là. Des tomates, omelette aux 3 œufs bio. Oh. Et des desserts, tarte maison, dessert toujours maison. Plein de trucs à boire. Donc ça s'appelle le refuge de Furfande. Nous arrivons au refuge de Furfande. On va se mettre là. Donc nous quittons le... C'est toujours un problème avec les noms. Nous quittons le refuge de Furfande. Et oui, bravo. Et nous nous dirigeons, nous avons une longue descente à faire vers Bramous, le refuge de Bramous. Bravo. Eh, pas mal aujourd'hui. Cette journée s'annonce bien. Bon, bah, c'est parti, je crois qu'on a 1100 mètres de descente. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais. Ouais, bonne descente quoi. Bonne descente. Allez, c'est parti. Go. Hop. On va traverser, enfin on est en train de traverser le petit village des Escoillères qui était situé à 1500 mètres d'altitude. Et on lisait un truc, c'est incroyable parce que le tracé c'est sur une ancienne voie romaine. Et bon, on se disait qu'il y avait déjà des légions qui devaient passer par là entre l'Italie et la France pour aller s'installer en Gaule. Ouais. C'est fou ça. Donc on imaginait les légions qui passaient par là, là où on passe. C'est vraiment marrant. Les Escoillères, carrefour des voies romaines reliant la Durance au Queyras. Des tronçons sont encore bien visibles, particulièrement sur le trajet vers Montbardon. C'est le carrefour des voies romaines ici. C'est fou, hein? Fou, hein. Allez, on se dépêche, on vient de terminer la grande descente. On rejoint la route et on va vers Bramous. Je regarde quand même un petit peu, regardez, c'est splendide avec ce beau torrent derrière. Après la grande descente, une montée de 250 mètres à peu près, mais ça monte raide. Donc on met les cannes de marche en position montée, donc on les raccourcit. Voilà, nous arrivons à Bramous et le gîte d'étape de Riouvert. Ouais. Allez, jusqu'à présent on a eu de la chance, on est toujours arrivé au moment pile poil où il commençait à pleuvoir. Donc là on est sous la tente et la pluie nous berce un petit peu, il ne faudrait pas qu'il pleuve plus. Mais ouais, en fait la journée ça va et puis toujours en fin d'après-midi à partir de 15 h. On a un peu de pluie, si c'est pas un peu d'orage. On n'a jamais eu d'orage. Une fois, Au loin. au loin. Ouais, non, on a de la chance. Chaque fois, c'est. Ouais, on entend des grondements, mais... Ouais. Alors, voilà, donc on quitte le gîte du Riouvert à Bramous. Ouais. Et nous allons à Seillac. Bravo. Voilà, si on a des
des péchés à se faire pardonner. C'est ici, avant la montée, qu'il faut les confesser. Je confesse le petit bout de fromage en plus hier. Voilà. Je confesse les 2 bouts de pain que j'ai volés ce matin. Ah, que c'est bon de passer un col. Ouh. Seillac 1h40. J'ai rien compris. Col de Bramous. 2251. Ah. Seillac 1h40. Ah, on a monté les 800 mètres. Et là, franchement, c'est la première fois que on est bien, quoi. Ouais. La montée est facile, régulière, agréable. Ouais. Donc c'est une bonne surprise. Les photos? Allez. C'est vrai que superbe. Voilà, Seillac. Les doigts dans le nez. Aujourd'hui, c'était les doigts dans le nez. Demain, là. Ah ouais, je crois, ouais. Alors on arrive au camping municipal de Seillac, alors qu'il est très mal indiqué. Même pas indiqué du tout. Même pas reconnu par Google, c'est le dire. Donc faut savoir que c'est en fait il y a des pistes d'atterrissage de parapente, et c'est au bout des pistes en fait. Voilà, et on voit Seillac derrière, donc le camping il est juste à côté. Il est là. Alors c'est bon à savoir. Enfin, juste à côté, ouais. Il est à 10 minutes de Seillac en marche à pied. Voilà, nous quittons Seillac, direction Saint-Véran. Alors une grosse journée encore aujourd'hui, parce que 1000 mètres de montée ascendante et 800 mètres descendant. « 2300. Ça grimpe fort, hein. Encore 300 mètres. On a dépassé largement les 2500. Et on arrive bientôt à 2006 et je crois que le col est à 2650. Là ça monte rude, hein. Là ça... Ça va? Ouais. Petit pas par petit pas. Ouais. Ouh. Allez. Un bon morceau de fromage en récompense au sommet. Ah ouais. Ah. On est en train de franchir le col des Estronques. Et voilà. Col des Estronques, 2651 mètres.
On arrive à Saint-Véran. Ah, il reste encore un petit peu à monter. Voilà, nous quittons le joli village de Saint-Véran pour le refuge d'Aniel. Et oui, j'ai bien retenu ma leçon. Je suis assez content de moi. Progresse. Sacrée fourmilière, hein? Ouais. Non. Alors, on est à 2400 mètres, non 2450. Et là, il nous reste encore 400 mètres à peu près avant d'atteindre le col de Chamoussière. Et puis on va s'arrêter à manger avant, parce qu'Emmanuel a faim. Oui, j'ai faim. Bientôt midi. Oh, bah alors il va falloir s'arrêter. La cloche sonne. Bon, allez, on fera le point à 2500 et éventuellement on mangera. « 2650 mètres et derrière nous un nouveau troupeau de moutons. Donc on va traverser ou longer. Bon, le vent s'est levé un peu, hein. C'est pas le cagnard. Allez, et on voit le col là-bas. C'est vraiment des troupeaux immenses quand même, hein. Un immense respect quand même pour les bergers qui les conduisent, parce que c'est quand même à chaque fois plus de 1000 animaux. En plus, il faut crapahuter, hein. Voilà, on arrive au col de Chamoussière. Et là, je vois devant moi, je vais vous montrer ça tout à l'heure, un super paysage. Je suis bien content d'arriver. Ah, j'en ai beaucoup plus chié qu'hier, hein. Oh. On y est. Un petit vent d'altitude là. Wow. Col Chamoussière. 2884 mètres. Refuge Aniel, 50 minutes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. On sait pas comment s'habiller, hein, parce que il y a 5 minutes, on caillait, on a mis le Gore-Tex, et de l'autre côté, là, pile poil de l'autre côté de la vallée, là, de l'autre côté du col, bah, il fait chaud. Ouais. Et alors il y a un paysage grandiose derrière. On voit le gîte sur lequel on va, le gîte Aniel, le refuge Aniel, ouais. C'est un refuge. Et ben voilà, on a une bonne petite descente à terminer. Bon bah finalement on a remis les Gore-Tex. Cela a été côte de courte durée. Bon, parce qu'il y a du vent quand même, hein. Ouais. Allez, c'est parti là, parce que le refuge il n'est pas encore là. Oui. Ah, le refuge Aniel. On y est. Je voulais dire quelque chose quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on plante la tente, il se met à pleuvoir. Chaque fois. Hein. Bon, là on est à 200 mètres du refuge Aniel. Ouais. Et il y a une bonne pente à monter pour se mettre un petit peu. Ouais, c'est pas à côté. C'est pas à côté, faut le savoir. Ouais. J'ai cru mourir dans la montée, moi, avec le dernier raidillon là. Ah ouais, de la mort qui tue. Le raidillon de la mort qui tue. Ouais. Bon, en tout cas, là, la tente est montée.
On va se poser un peu, et puis on ira manger au refuge tout à l'heure. Ouais. Je crois que ce soir, on met les habits de circonstance. Ça commence à cailler. Moi, mon habit de circonstance, c'est le duvet. Ah, ça s'est refroidi d'un coup là. Hein. Wow. Alors, faites ça. C'est ça l'avantage de trimballer sa maison. Peut-être un peu lourd. Mais après, on a ce qu'il faut quand même comme habit. C'est marrant le mot habit. Comme vêtement. Comme habit. Voilà, parfait. J'ai moins froid. Il vient ton duvet, toi? Ah, il est le top de la vie. Top de la vie. Le meilleur duvet. Moi j'ai un tout petit duvet moi quand même. Mais bon, il est très bien quand même. Bon, je sortirai ce soir. Voilà. Voilà, on quitte le refuge Agnelle, direction la Monta, Ouais. d'où nous sommes partis. Et normalement, si tout va bien, on boucle le tour du Queyras aujourd'hui. Ouais. Et on est content. Ouais. Parce que là, il commençait à faire froid. Là. On s'est caillé cette nuit. Ouais, vraiment, on s'est caillé. On a regardé le thermomètre là en sortant du gîte, il faisait 1 degré. Là, 1 degré maintenant, c'est-à-dire Ouais. que là, ça se réchauffe. Hein. Mais je pense que cette nuit, franchement, c'est C'était en dessous de zéro. en dessous de zéro. Il y a eu du givre sur la tente, enfin, ouais, au-dessous de zéro. Bon, eh ben c'est parti pour la dernière étape. On a un long dénivelé négatif à faire. Ouais. On a 250 mètres positifs et 1002 en négatif. Ouais. Donc il va falloir faire très attention. Ouais. Allez, c'est parti. C'est drôle d'être habillé comme ça. Et je pense que quand le soleil va taper tout à l'heure, on va devoir enlever des couches. Et pour l'instant, on a mis toutes les couches. Alors, le démarrage est toujours dur, hein. Je confirme. On démarre dans la montée. Toujours une phase d'adaptation qui est assez difficile. Ouh. Ça va? Ça va. Je me réchauffe petit à petit. Bon, on voit le soleil qui apparaît là. Ouais. Soleil bienfaiteur, Ouais. qui va nous réchauffer. Et voilà, nous arrivons à notre dernier col, le col vieux. Et là le soleil se lève, ça commence à devenir très agréable. Et on va découvrir les paysages avec des petits lacs extrêmement jolis. Ah oui, trop cool. Ouais, c'est bien, hein. Regardez. Et voilà. Des petits lacs derrière qui nous attendent. Pour une petite baignade. Oh. Ouh. Je sais pas comment on a fait pour monter 1000 mètres hier et 1000 mètres avant-hier, parce que là, à 250 mètres, je suis déjà au bout de ma vie. Là. C'est vraiment incroyable. Et il est 9h. Ouais. Là, maintenant, il fait chaud. Quand je vois le contraste qu'il y avait entre... il y a 4 heures de ça, hein, où vraiment, moi, je suis rentré dans la tente, j'avais les mains gelées. Je me disais, c'est pas possible. On va avoir chaud cet après-midi. Et là, maintenant, il fait chaud. Là, il fait bon. Et c'est incroyable, la puissance du soleil. Hein, quand je vois toute cette énergie qu'il y a avec le solaire, ça, c'est
ça pourrait réchauffer vraiment toute la planète. Hein. Au lieu d'utiliser le pétrole. Ouais. Voilà, bah écoute, là je suis bien là maintenant. Gros contraste avec tout à l'heure. Voilà, on arrive à La Monta en vue. Je dis le panneau. La Monta 25 minutes. La Monta 25 minutes. C'est pas la Monta. Non, c'est pas La Monta. On est encore à 1,8 km. Je me disais aussi qu'on ne reconnaissait pas. Bon, allez, on approche bientôt là. On est à 1720 mètres. Chaque jour, on peut le dire, on a toujours, comment dire, une petite, pas déception, mais voilà, on se croyait arriver. Et non, il va falloir pousser encore un peu plus. Et quand même profiter de ces magnifiques paysages encore. Parce que là, on a un beau torrent quand même. Hein. Je le montre de l'autre côté. Voilà, 25 minutes de La Monta. Il y a 11 jours. Ça paraît loin, hein. Ça paraît très loin. Et franchement, quand on avait regardé de l'autre côté le chemin par lequel on était censé arriver, ça me semblait vraiment... Ouais. Voilà La Monta. La Monta qui... On arrive dans une tête de village. Ah ouais. La Monta qui est le terme de notre tour du Kéra. Voilà. On était parti de là. Bon, on peut se... devant la chapelle là. On peut se saluer. Bon, bravo. On l'a fait. Eh ben, moi je suis super content. Voilà, le tour du Kéra. Fait. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était bien. C'était vraiment bien. C'est C'était superbe. beau. Ouais, Superbe c'est vraiment beau. à faire. Vraiment à faire avec grand plaisir. Hein? Oh, c'était magnifique. Ouais. Je regarde un très bon souvenir. On va Ouais. regarder un très bon souvenir. Ouais.